bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis ravie de vous retrouver pour les horoscopes du mois d'août, donc avec nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, Sagittaire en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller visionner votre ascendant ou votre signe en lunaire. Donc on va démarrer votre tirage les Sagittaires pour ce mois d'août. Voilà, c'est parti avec les messages de ton âme, voir un petit peu l'énergie pour vous pour ce mois d'août. Allez, quelle va être l'énergie pour nos Sagittaires pour ce mois d'août? Oh, il y a trop de messages, alors du coup, je ne les prends pas. Bon, un message. En fait, c'est exactement le même message qui était tombé. Allez, aimer. Peut-être que vous avez besoin d'amour, là. Hein. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez besoin peut-être d'aimer, en tout cas. Vous avez besoin de chaleur actuellement hein, pour vous réveiller, vous réchauffer. Vous avez besoin de vous ouvrir à autre chose, des choses qui vous fassent du bien, en tout cas. Alors, ça peut nous parler d'amour, mais ça va nous parler aussi d'environnement clément, d'environnement de bienveillance, bien sûr. Hein. Mais on voit que vous avez besoin de chaleur, en tout cas actuellement. Vous avez besoin de vous aimer, vous aussi, mais surtout de vous sentir aimé. Allez, encore un autre petit message pour nos... Bon, on voit que vous êtes en train... Alors, ce petit message qui revient aussi, c'est peut-être aussi de vous faire confiance aussi. On vous demande de vous admirer dans le miroir, admirer votre beauté physique et votre grandeur d'âme. Je pense que vous avez vraiment besoin d'amour et d'être entouré actuellement pour ce mois d'août. Alors, peut-être que vous le faites parmi vos amis, votre famille. En tout cas, on voit que vous avez besoin de ressentir une chaleur s'ouvrir au fond de vous. Et peut-être que vous êtes en train de le faire pour ce mois d'août. Hein. En tout cas, on voit que vous êtes en train de méditer et que vous êtes en train de faire le vide à l'intérieur de vous. Hein, voilà. Alors, il y a peut-être aussi le fait de se retrouver apaisé aussi pour ce mois d'août. Cher ami Sagittaire. Et peut-être prendre conscience aussi de certaines choses parce qu'on vous demande de faire en conscience, de mettre de la conscience dans chacune de vos actions et de prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites, une chose à la fois, mais on voit que votre esprit est libre et disponible pour justement vous permettre de mettre les choses en action. En tout cas, on voit que vous prenez le temps de mettre les choses en action et voilà, vous êtes en train d'aussi prendre du recul par rapport à votre bien-être aussi. Ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi que vous avez besoin de vous sentir apaisé, en équilibre avec vous-même et avec bien sûr les personnes qui vous entourent ou dans votre vie personnelle, sentimentale ou bien sûr professionnelle. Allez, nous allons aller voir un petit peu avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. Allez, Sagittaire pour le mois d'août, s'il vous plaît. Allez, Sagittaire. 1, 2, 3, 4, 5. Sagittaire pour le mois d'août, s'il vous plaît, des petits messages. Bon. C'est un petit peu trop les Sagittaires, donc voilà, je vais leur demander seulement un petit message. Voilà, parce que je voulais faire cette carte aujourd'hui pour le mois d'août. De toute façon, je vais aller chercher la complémentarité, bien sûr, avec l'oracle d'Arabia et bien sûr les portes de l'intuition. Donc, on voit que peut-être certains Sagittaires ont besoin aussi de se réchauffer le cœur, le corps, voilà, tout entier. On a besoin d'harmonie actuellement. Peut-être pour ce mois d'août, on se trouvait peut-être dans un labyrinthe, coincé dans une situation dont on a peut-être eu du mal à se sortir. Ce labyrinthe se réfère aussi à peut-être aussi le choix difficile à faire. Peut-être que vous êtes perdu dans une situation et que vous avez peut-être peur de faire des bêtises ou de prendre des risques, hein, bien sûr. Alors en tout cas, ça peut nous parler ici, bien sûr, au niveau sentimental, puisque cet anneau se réfère bien sûr à un mariage, ça peut être à votre couple.
Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de signature officielle pour un contrat de travail. En tout cas, on voit qu'il est peut-être ou d'un engagement. Hein. Peut-être que vous êtes engagé professionnellement ou engagé dans votre vie de couple. Peut-être que vous êtes marié, engagé en tout cas, ou bien sûr un engagement professionnel. On verra qu'actuellement, voilà, il y a des troubles. Il y a des troubles ici psychologiques que vous devez peut-être rencontrer. On voit qu'il y a une situation d'inquiétude, des troubles psychologiques aussi par rapport à des inquiétudes. Et puis, bien sûr, cette souris vient bien donner, bien sûr, de l'importance à cette lune, puisqu'on voit qu'il y a des troubles. On voit qu'on est pas mal dans l'inquiétude. Les Sagittaires pour ce mois d'août, alors peut-être que vous allez devoir prendre du recul aussi, essayer d'examiner la situation. On voit qu'il y a peut-être une perte, quelque chose, peut-être une perte d'activité, une perte aussi dans votre milieu sentimental, ça peut nous parler de cela aussi. Et que du coup, on est vraiment avec des problèmes aussi financiers qui vous rongent. On voit qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse par rapport à une perte. Donc ça peut être une perte sentimentale, hein, parce qu'on voit qu'il y a des troubles. Ça peut être une perte d'activité dans le domaine, bien sûr, professionnel. Et une perte financière, bien sûr, dans le domaine financier. Alors, là, on va peut-être se diriger vers des personnes qui peuvent peut-être vous aider, hein, tout simplement. Les chouettes, c'est de personnes de bons conseils. On voit qu'on est dans les dialogues, mais on a quand même la sagesse. On essaye de communiquer tout simplement dans son peut-être pour une nouvelle activité. Ici, ça va nous parler de poissons, d'activité professionnelle libérale, peut-être si vous êtes à votre compte. En tout cas, on voit qu'il est peut-être question d'une perte financière, tout à fait, comme le disait tout à l'heure cette souris, bien sûr, parce que la souris ronge toujours, hein, donc ça grignote. Ça vous grignote aussi les nerfs, hein, bien sûr. Et donc ça peut être aussi des difficultés actuellement que vous rencontrez dans le domaine financier, que vous allez devoir vous tourner vers un conseiller, alors peut-être un banquier, peut-être une maison de crédit, peut-être ou chercher des solutions en tout cas pour renflouer, bien sûr, renflouer les caisses, bien sûr, si bien sûr vous êtes dans ce cas de problème d'argent. Pour d'autres, on verra qu'on a peut-être des problèmes d'argent qui sont liés bien sûr à votre profession, si vous êtes bien sûr à votre compte dans le commerce ou profession libérale, tout simplement. Donc, la direction à prendre, ben ça c'est bien sûr ce que vous allez mettre en place, hein, bien sûr. Alors, ça peut être une personne qui arrive ici, hein, qui sera de bons conseils ou des aides hein, aussi que vous pouvez recevoir. Ou peut-être une personne qui va vous aider aussi à vous sortir un peu de ce labyrinthe. En tout cas, ici, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider aussi, qui va vous permettre de vous aider pour pouvoir vous diriger dans une autre direction, tout simplement. Alors on me parle de temps. Alors le temps, c'est une carte de temps. Alors ça ne veut pas grandir aux choses, mais c'est vraiment que le temps le temps prend une importance vraiment à cet événement. Pour moi, on a vraiment besoin de résoudre ces problèmes très rapidement, hein, parce qu'on se trouve vraiment dans un labyrinthe. Hein, vous voyez, il y a quand même des troubles, des blocages. Alors les blocages actuels, c'est vraiment ce labyrinthe. On a vraiment c'est vraiment difficile de se sortir d'une situation. Il y a quelque chose qui s'est manigancé et qui vous a mis dans une situation délicate par rapport, moi je pense que c'est vraiment le professionnel ou le domaine financier pour vous. Hein. On va aller quand même aller chercher la complémentarité avec l'oracle d'Arabia, voir un petit peu ce que va vous dire cet oracle. Allez, les Sagittaires pour ce mois d'août, des petits messages s'il vous plaît. Vous avez vraiment besoin de renouveau et puis bien sûr d'une situation qui se rééquilibre parce qu'on voit que vous avez vraiment ce temps, le temps prend une importance vraiment primordiale. Hein. Bon, on voit quand même que vous êtes conscient, que vous prenez aussi, vous mettez des choses en action, hein, ça on le voit très bien aussi. Alors, je vais rebattre mon jeu parce que si j'avais battu avant de faire la vidéo. Alors je vais procéder à la coupe et puis après je ferai tomber bien sûr les énergies pour nos Sagittaires pour ce mois d'août,
s'il vous plaît, les énergies pour ce mois d'août, pour le Sagittaire. Sagittaire pour ce mois d'août, s'il vous plaît, les petits messages. Allez, deux petits messages. On va prendre un troisième petit message. Allez, troisième petit message pour le Sagittaire. Voilà. Nous avons nos trois petits messages ici. Bon, alors, ne vous inquiétez pas parce que je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer pour vous. Donc, elle va vraiment chercher de l'aide ou essayer de chercher une direction à prendre en tout cas pour vous sortir de cela. Donc, ça soit au niveau sentimental ou professionnel, bien sûr, hein, parce que ça peut être une perte aussi sentimentale, aussi avec des difficultés financières, ou ça peut nous parler aussi que vous êtes engagé professionnellement et que vous vous retrouvez bien sûr dans des situations un peu délicates et difficiles, bien sûr. Alors ici, c'est peut-être quelque chose... alors, et ça peut être une nouvelle nouveauté pour sortir des sentiers battus, nouvelles idées, des désirs de concevoir quelque chose d'autre. On a besoin de peut-être de nouveautés, besoin de renouveau simplement dans votre vie, que ça soit bien sûr personnel, sentimental ou professionnel. Alors il peut être question de nouvelles créations, peut-être que ou de nouveautés pour vous sortir en tout cas de ces difficultés. On voit qu'il est possible que là pour moi ça me dit que vous allez vous sortir de ces problèmes financiers et que de nouveau vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir, excusez-moi, lâcher prise et puis de nouveau vous retrouver en joie. Et de nouveau, retrouver les plaisirs de la vie, hein, parce qu'on voit que c'est essentiel quand même, vraiment, hein, de vraiment retrouver ces plaisirs de la vie. On a vraiment cette énergie aussi d'amour, de ressentir ce bien-être, cette chaleur hein, qui accueille votre corps, votre tête, votre poitrine. On a besoin quand même de regoûter à la vie, des plaisirs de la vie. On a besoin de vivre, hein, tout simplement. Voilà, de reprendre aussi le contrôle de sa vie, tout simplement, hein, et puis d'être de nouveau, de pouvoir avoir les moyens aussi de regoûter des plaisirs de la vie tout simplement. En tout cas, on a besoin de rééquilibrer sa vie parce qu'on a vraiment actuellement des soucis. Alors ne vous inquiétez pas parce qu'on a bien sûr du renouveau pour vous, hein, bien sûr. Et puis, femme de la nuit, ben, en fait, c'est une bonne augure, hein, cette carte, puisqu'elle vous parle ici de difficultés, de solutions en tout cas. Alors, il y a peut-être une part d'ombre, hein, on dira, mais vous voyez, on va bien retrouver cette joie. Pour moi, ça me parle de purification d'énergie. Je pense que c'est de bon augure, on va retrouver on va retrouver cette joie. On va faire un peu nettoyage sur tout ce qui ne va pas et on va remettre de l'ordre dans sa vie. Alors dans son travail, dans sa vie sentimentale, dans sa vie personnelle, hein, c'est vraiment vous qui, bien sûr, qui voyez, c'est un tirage général. En tout cas, on voit qu'on va retrouver ce réconfort. On voit qu'il y a du renouveau spirituel, voilà, tout simplement. Il y a des choses qui sont en mouvement et vous allez retrouver cette clé de votre bien-être. Voilà, donc c'est ce que vraiment nous disait voilà, vous voyez, il y a des choses, faire la paix, il y a des choses qui vont se rééquilibrer, des choses, on va de nouveau repartir sur quelque chose de nouveau. Hein. Alors on a peut-être été en colère avec des personnes ou des situations, mais on voit qu'on retrouve cette paix, on retrouve cet équilibre. Donc on se réconcilie avec soi-même, avec des personnes, peut-être avec un environnement. En fait, il y a des choses qui... alors, on a vraiment cette énergie de se ressourcer et d'aller de l'avant. Et en tout cas, on voit qu'il y a... il y a des choses en tout cas qui se rééquilibrent pour vous. Alors j'essaye de voir un peu tous les aspects de ce jeu parce que c'est un tirage général. Pour moi, il y a cette paix, cette harmonie qui revient. Donc je vais quand même mettre ces cartes ici. Donc pour moi, il est question peut-être d'accord ou de signature pour certains d'entre vous. Hein. Alors ça peut être un nouveau engagement professionnel. Ça peut être aussi demander peut-être de l'aide financière ou peut-être voilà avec vous faire aider en tout cas. Si ça nous parle d'engagement professionnel, il peut être de nouveau une belle avancée en tout cas pour retrouver cette joie et cette paix aussi autour de vous. En tout cas, c'est de bon augure puisqu'on vous parle quand même de faire la paix hein, et puis de vraiment de retrouver cet équilibre avec donc des situations.
On va aller chercher quelques cartes de porte de l'intuition, voir un petit peu les messages hein, pour continuer votre tirage, les amis Sagittaires. Alors pour les sentimentales, on peut être aussi question de nouvelles rencontres, hein, voilà. Et peut-être d'un nouvel engagement si professionnel, bien sûr, pour certains d'entre vous. On voit qu'on avance, on est volontaire, on va réussir. Hein. Je pense qu'on met des choses en action, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, on va de nouveau avoir cette abondance. Hein. Voilà. Je crois que c'est un moment à passer, un mauvais moment à passer, mais on voit que de nouveau, pour ce mois d'août, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Hein. Allez, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. On nous parle d'amour, de bienveillance. Donc voilà, ça continue, on a cette abondance en tout cas. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, on va avoir de l'abondance d'amour. Si c'est professionnellement, ben, on va être vraiment dans un environnement clément, avec des personnes bienveillantes, des personnes formidables qui pourront vous entourer. Et puis, on va de nouveau, avec cette volonté, hein, cette persévérance en tout cas, on va réussir en tout cas à retrouver le meilleur, hein, en tout cas autour de vous. Alors, je sais qu'il y a eu bien sûr de la manipulation. Alors, par rapport à votre activité professionnelle ou sentimentale, excusez-moi, je suis en train de ramasser les cartes qui sont tombées. Ça nous parle peut-être que vous avez été dans des pensées négatives ou des situations négatives hein, qui vous ont fait que ça vous a manipulé aussi dans le sens que vous avez perdu peut-être votre confiance, tout simplement, mais on voit qu'il y a des réparations. Voilà. Vous êtes en train de transformer des choses et puis on voit que ça va faire place à la réparation. Voilà. Vous allez récupérer votre énergie, hein, de toute façon, les Sagittaires. On vous parle de réparation ici sur des situations difficiles. Hein. Voilà. Donc c'est très bien parce que il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous en tout cas, qui va mettre fin justement à vos difficultés. Alors nous allons aller voir maintenant avec la libération énergétique, voir un petit peu les messages pour vous, qu'est-ce qu'il va falloir bien sûr vous libérer. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait de mon jeu de cartes, et bien il est là, voilà, je cherche, il est devant mes yeux. Allez, quelle libération pour vous pour ce mois d'août? Voilà, on ressent bien cette énergie que il y a eu vraiment un environnement extérieur qui a été nocif, habitude de vie nocive peut-être aussi. C'est important aussi de prendre soin de vous, donc on voyait la bienveillance aussi, que vous avez besoin aussi de reprendre peut-être le contrôle de votre vie physique et mentale, hein, bien sûr. Donc on a cet environnement extérieur nocif, hein, peut-être le lieu de vie hein, qui ne vous correspond plus, ou des endroits que vous fréquentez au quotidien. Ça peut être un logement, ça peut être votre lieu de travail, ça peut être la ville où vous habitez, mais ces énergies ne sont pas en accord avec vous-même et vous obligent à vous adapter en permanence. Mais votre taux énergétique vraiment négatif, vous pouvez vous sentir fatigué, en colère, être dans les négatifs. On vous demande de prendre la décision de changer pour passer à un nouveau chapitre, donc de changer tout ça, d'y remédier en tout cas. Et puis on a peut-être aussi en vue de cet environnement extérieur nocif, hein, aussi de par ces difficultés, par des personnes, votre travail, des endroits, peu importe en tout cas, on voit qu'on a peut-être adopté aussi des habitudes de vie nocives. Hein, voilà, peut-être que on s'est peut-être laissé tenter par la nourriture, par vos habitudes de vie aussi, hein, qui n'ont pas été bénéfiques ou qui ne sont pas bénéfiques pour votre corps physique et que cela aussi a pu perturber votre taux vibratoire, donc peut-être des douleurs physiques, mais on voit que, alors peut-être que vous avez aussi eu un petit problème avec la nourriture, votre alimentation, peut-être le manque de sommeil, par des rituels, des excès qui ont pu être toxiques, hein, comme l'alcool, un manque d'activité physique, des pensées négatives, que vous nourrissez d'ailleurs, hein, mais on voit que vous êtes peut-être en train de justement remédier à tout cela. Voilà.
Et puis nous allons aller chercher la mission de vie, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience ici, que vous allez bien sûr faire les choses pour vous ressentir de nouveau en harmonie avec vous-même aussi, c'est important. Hein. Alors je sais, bon, il y a eu cet environnement et ces habitudes nocives aussi qui n'ont pas arrangé, hein, parce que du coup, vous êtes un petit peu laissé tomber dans le grenage de ces situations. Parce que je pense qu'à un moment donné, on a été en manque d'énergie, bien sûr. Mais je pense que vous allez bien sûr réparer tout ça, hein, tout ce qui ne va plus en tout cas. Vous avez vraiment la volonté de réparer les choses. Hein. Donc aussi de faire aussi attention à votre santé et vos habitudes de vie. Hein. Alors il y a pu y avoir aussi des fausses promesses dans votre environnement. Hein. Des choses à laquelle vous avez cru et voilà qui n'ont pas été justement dans le bon sens, hein, tout simplement. Hein. Donc on voit quand même il y a la guérison pour vous. Hein. Alors vous pouvez être aussi indépendant puisqu'on voit que vous êtes quelqu'un d'indépendant d'organisation, c'est-à-dire que vous pouvez aussi travailler pour vous, être seul dirigeant, hein, peut-être de votre milieu professionnel si c'est le cas. Hein. Les fausses promesses, bah, c'est tout ce qu'on a pu vous promettre, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Et puis voilà, on voit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été, peut-être que c'est pour ça, c'est par rapport à ça que vous êtes trouvé dans une situation aussi difficile. Mais on voit que cette carte de fausses promesses, de faire aussi attention à ce que les autres peuvent vous dire. Hein. Vous pourriez être déçu par de fausses promesses, par des personnes qui pourraient compromettre et vous induire en erreur ou retarder bien sûr votre avancée ou de votre projet. En tout cas, écoutez votre intuition et écoutez quand même ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et puis débarrassez-vous de certains liens aussi qui peuvent être nocifs envers vous, donc comme des habitudes bien sûr de vie nocifs, mais aussi par rapport à des personnes, hein, bien sûr. En tout cas, on vous parle de conquérant de la guérison, hein, donc on voit que vous êtes peut-être en phase de guérison, tout simplement, qu'il y a des choses qui s'arrangent pour vous, que vous allez prendre conscience aussi, que vous allez aussi faire les choses pour votre bien-être. Alors j'ai cette tendance à remonter un peu mes cartes, mais je ne sais pas si vous les voyez, en tout cas. Il est question aussi de guérison, tout simplement. Voilà. Pour moi, il y a la capacité de devoir guérir, en tout cas de faire en sorte que vous soyez de nouveau guéri en harmonie avec votre corps, votre esprit, votre cœur et voilà. En tout cas, il y a beaucoup de réparation, il y a de la réparation, il y a la volonté en tout cas de se sortir de cette situation pour ce mois d'août. Alors moi, je vois pas tellement de repos et de vacances, on va être plutôt ici dans des énergies de changement. Hein, avec bien sûr certainement l'aide de personnes bien sûr hein, qui peuvent vous aider aussi. Donc on va aller dans le domaine sentimental avec l'oracle de l'amour pour nos amis Sagittaires. Bon, en tout cas, s'il y a des phases difficiles, voilà, tout simplement, on voit quand même qu'il y a des choses qui s'arrangent. Hein, voilà. Donc on est dans de bonnes énergies quand même, dans des énergies quand même de réparation, d'amour, d'abondance. Donc c'est pas rien. Donc, voilà, on devait rester prudent dans le domaine sentimental. La prudence, la prudence, la prudence. Alors peut-être que certains se sont sentis un petit peu écrasés dans leur domaine sentimental, hein, bien sûr. Pour l'instant, on parle de peine, peut-être d'échec aussi hein, pour certains d'entre vous sentimentalement. Hein. En même temps, je vous lis les cartes, les messages qui tombent. Ça peut parler à plusieurs Sagittaires, bien sûr. Hein. Allez, domaine sentimental pour les Sagittaires pour le mois d'août. Bon, on est vraiment en pause ici. On a fait un arrêt sur sa vie sentimentale. Alors, ça peut nous parler aussi de rupture. Hein, aussi. Ou si on a vraiment eu cette rupture, on peut nous parler de faire une pause tout simplement pour nous permettre de guérir hein, aussi. Hein. Peut-être qu'on a besoin aussi de cette phase d'isolement. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à une rupture sentimentale hein, qu'on s'est retrouvé aussi dans les difficultés financières. Hein. Voilà.
Ces petits messages qui viennent me parviennent là maintenant. Donc on voit quelque chose qui a une emprise sur vous hein, dans le domaine sentimental, hein, les Sagittaires. Hein. On a quand même des cartes toujours d'emprise, toujours de prudence, d'arrêt. Il y a des choses qu'il va falloir remédier. Hein, voilà. Vous voyez, on parle encore de labyrinthe pour certains d'entre vous. Alors je vais essayer de remettre un petit message parce que même dans le sentimental, on voit que les énergies sont un petit peu coincées. Hein. On est bloqué dans une situation. Hein. En tout cas, on a besoin de retrouver de bonheur, on a besoin de retrouver de l'amour, en tout cas, ça nous parle de cela, on a besoin d'amour, hein, les Sagittaires. Hein. Alors que ça soit l'environnement clément, bienveillance au niveau de son domaine sentimental, oui, mais je pense que ça peut nous parler aussi, justement, de domaine professionnel aussi, dont on a vraiment besoin de se entourer, de se sentir aimé, de se sentir en bienveillance avec les êtres qui vous entourent, hein, voilà. On voit qu'il y a quand même cet environnement extérieur qui est nocif par rapport à des personnes ou par rapport à des difficultés ou un environnement en tout cas qui ne vous correspond plus. Ici, on va nous parler de prudence, tout simplement. Alors, la prudence vous impose de la patience. Le feu est orange, vous voyez. Et puis, on commence on modère son élan. On est en train de réfléchir. C'est indispensable pour ne pas commettre des erreurs ou commettre de nouveau les mêmes erreurs. Voilà. Donc, votre mental n'est pas apte à prendre une décision juste actuellement dans le domaine sentimental. On voit qu'on a fait un arrêt pour certains, donc ça veut dire que vous avez peut-être stoppé cette relation si vous étiez en couple, ou même pour les célibataires, hein, peut-être que vous étiez bien sûr avec une personne, et que vous avez décidé de stopper pour justement prendre du recul, hein, tout simplement. Alors, on parle d'emprise, alors peut-être c'est quelqu'un qui avait de l'emprise sur vous, hein, ça peut nous parler de cela, pour certains d'entre vous, évidemment. Ça peut nous parler aussi que vous avez été oublié, qu'il y a une certaine emprise sur vous, que, voyez, on jouait peut-être au chat à la souris, hein, comme nous le montre cette image. Beaucoup d'ambiguïté, on devait peut-être toujours se soumettre à l'autre, à ses désirs, parce que l'autre avait plus de force et que vous aviez, comme vous aviez un peu plus de patience, voilà, l'autre peut-être abusait de vous dans le sens qu'il était un peu plus rusé et qu'il avait instauré peut-être un jeu et qui crée vraiment une atmosphère un peu électrique, hein, source de tension. Toujours être obligé de rechercher et de pouvoir contraire au partage et à l'harmonie. En tout cas, on voit que vraiment il y avait cette emprise sur vous. Il y a eu ce labyrinthe, hein, c'est-à-dire que peut-être que vous ne saviez pas comment vous sortir de cette situation. Donc c'est une situation dans laquelle on trouvait plus la sortie, hein, c'était compliqué. Beaucoup d'hésitation à prendre cette décision peut-être de vous séparer, hein, tout simplement. Et puis peut-être que pour les célibataires, on s'est trouvé dans un labyrinthe parce qu'il a fallu bien sûr prendre du recul par rapport à ce que vous aviez vécu, tout simplement, cette emprise, peut-être ces disputes, hein, ces angoisses en tout cas que vous avez vécu au quotidien. Alors certains d'entre vous, vous voyez, on a peut-être eu ce manque de confiance, ça peut nous parler aussi qu'il y a eu de la trahison. Hein, peut-être vous avez été trompé, trahi, voilà, vous avez cru en cette personne et puis du coup vous êtes complètement trompé. Donc ça peut nous parler de mensonges, de comportements qui ont été propices à la confiance, donc une situation de mise à l'épreuve, bien sûr, mais de trahison, hein, donc et de tout remettre en cause, voilà. Donc vous parle quand même qu'il y a cette chance, hein, qui arrive là pour vous, parce qu'on me parle aussi d'une chance, peut-être d'une nouvelle rencontre, parce que le dos de deck, c'était quand même l'énergie de nouvelles, de nouveau, la chance qui vous sourit. Vous voyez, c'est pas tout perdu, c'est pas tout négatif, hein, puisque on voit qu'il y a la chance d'un événement imprévisible et un heureux hasard, peut-être pour vous. Sur une situation qui a été difficile. On voit que le vert, c'est la vie, le bonheur qui vous pousse vers quelque chose de nouveau. Et ce qui vous pousse vers quelque chose de nouveau, c'est en fait tout simplement rencontrer l'amour, tout simplement. Alors ça me parle quand même pour les célibataires ou le couple. On voit qu'il y a quand même eu des difficultés, soit dans votre couple, si vous étiez marié ou si vous étiez célibataire. On voit qu'on a mis un terme à cela, on a pris du recul. On s'est trouvé bien sûr dans l'indécision, hein, de pouvoir prendre cette décision, c'était difficile pour vous. On a subi
la trahison, des mensonges, peu importe. Aujourd'hui, on voit qu'on a une seconde chance pour vous qui arrive. Donc, cette chance, cette ouverture à l'amour, c'est vraiment les énergies d'aujourd'hui pour ce mois de août. Allez, petit message des archanges, des anges pour nos amis, les célibataires, non, les sagittaires, excusez-moi. Je délire. Parce qu'actuellement, je fais toujours... j'ai fait toujours le tirage des célibataires et des couples. Et là, je fais un peu, voilà, la généralité. Et vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, évidemment. Allez, petit message pour le mois d'août, avec nos archanges des anges pour nos sagittaires, ascendant sagittaire. Sagittaire en signe lunaire, des petits messages, s'il vous plaît. Allez. Petit message. Deuxième petit message pour nos amis. Voilà, nous avons la prospérité carrée. Vous voyez, il y a des choses qui se remet, qui se rééquilibrent. En fait, vous voyez, on est dans la prospérité avec l'archange Ariel. On vous dit que vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Donc, si c'est une question d'argent, on voit qu'il y a, vous allez être comblé de nouveau, parce qu'on voit qu'il y a du renouveau. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit que vous allez aussi avoir cette abondance d'amour, puisqu'on va rencontrer, bien sûr, la bonne personne et que vous allez vraiment avoir une chance, une belle opportunité ici pour une belle rencontre. Allez, on vous dit que vous ne courez aucun risque, même malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. On vous dit avec l'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Donc, vous voyez, vous êtes quand même protégés. Malgré les difficultés, les angoisses et tout ce qu'on peut rencontrer, on voit quand même que vous allez reprendre votre énergie et que vous ne risquez pas, vous ne courez aucun risque. Excusez-moi, je bégaye. Et puis vous assumez comme tel, donc avec l'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Vous voyez, ça nous parle encore d'amour, de bienveillance, de vous aimer et de vous faire entourer avec de bonnes personnes. Et puis peut-être de rencontrer à nouveau l'amour qui va pouvoir vous réchauffer. Le cœur, en tout cas, on vous demande quand même d'ouvrir votre cœur. Voilà, ouvrez-vous quand même aux autres. C'est aussi le conseil que l'on a aussi aujourd'hui. Voilà les Sagittaires pour ce mois d'août. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois d'août, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous ne l'êtes pas, prenez le temps quand même de vous faire plaisir, bien sûr. Je vous envoie plein d'ondes positives. Surtout prenez soin de vous, les amis Sagittaires. Moi je vous envoie plein d'ondes positives et je vous envoie plein de bisous. À très vite.